Un éco-emballage pour le sel, est-ce que c'est possible? Résolution AgriAgro, c'est parti. La coopérative de sel de Noirmoutier regroupe une centaine de petits producteurs et productrices de sel marin et de fleurs de sel issus des marais salants de Noirmoutier. On travaille avec 25 salariés qui, eux, en fait, transforment et conditionnent le sel pour qu'on puisse le vendre partout en France. On a donc un sel qui est un sel qu'on récolte exclusivement à la main de manière 100% naturelle depuis 1300 ans. C'est un sel qu'on ne lave pas, qu'on ne raffine pas, sur lequel on ne fait aucune manipulation. En revanche, ce produit de grande qualité, on est bien obligé à un moment donné de le mettre dans des emballages pour pouvoir le distribuer, et c'est là qu'on n'est plus vraiment naturel. Actuellement, alors que notre produit, lui, est 100% naturel, nos emballages sont essentiellement des emballages en plastique. Parce que notre produit, c'est un produit qui capte l'humidité et qui se conserve longtemps. Donc le produit qui actuellement est le meilleur en emballage pour ça, c'est le plastique. Le papier, ça ne convient pas, et le verre, ça convient, mais le verre, ça fait tout de suite monter énormément le prix du produit. Ce qu'on voudrait, c'est trouver l'éco-emballage qui soit le plus en phase avec notre développement actuel, c'est-à-dire l'emballage qui serait le plus éco-responsable. Faut-il rester sur le verre malgré tout? Est-ce qu'on peut aller sur du biosourcé? Est-ce qu'il vaut mieux finalement être sur du recyclage de plastique existant ou autre? On ne sait pas, et là on aimerait que vous nous aidiez sur ça. Nous recherchons un solutionnaire capable de trouver le matériau qui pourra s'adapter à la fois à notre production et à la fois à nos installations existantes ou à venir, sachant qu'on vient d'investir dans une ensacheuse qui pourra prendre à peu près n'importe quel matériau pour le souder et faire les emballages, et que pour investir dans notre troisième ligne de conditionnement, nous attendons de savoir justement quels seront les matériaux les plus pertinents avant de pouvoir investir.